Un air de cornemuse pour rassembler les participants venus du monde entier. Le jour n'est pas encore levé sur Arras, comme il y a 107 ans, quand les soldats ont donné l'assaut de cette bataille fatidique. Nous entendions des masses de ferraille exploser. Des maisons s'écrouler avec fracas. Des lycéens d'Arras lisent des récits, ceux d'habitants ou de soldats. Ils plongent les spectateurs dans l'effroi qui régnait en 1917. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire. Aujourd'hui, surtout, c'est des choses qu'on n'a pas vécues. Ça fait des générations qu'on n'a pas eu de guerre. Et oui, se mettre à la place de quelqu'un qui a dû vivre dans ce genre de situation, ouais, c'est poignant quand même. La première fois qu'on l'a lu, on s'est rendu compte que c'était prenant et que du coup, il fallait un peu retransmettre d'émotions quand même, sans trop en donner non plus, mais en restant un peu détaché, mais pas trop non plus. L'un des moments forts de cette cérémonie, une mezzo-soprano interprète de chants liturgiques, comme ceux entonnés par les soldats britanniques dans les tunnels arageois au cours d'une messe la veille de l'assaut. En tout, 7 nationalités participèrent à la bataille d'Arras, dont le Canada. C'est important que les gens continuent l'histoire, que ça se passe de génération en génération et ne jamais oublier. C'est très important. Et la cérémonie rend bien sûr hommage aux mineurs néo-zélandais qui ont durant plusieurs mois creusé 20 km de tunnels. C'est très émotionnel parce qu'on pense de ces jeunes hommes, les Néo-Zélandais, les tonneliers qui sont venus d'autres côtés du monde, le courage du peuple d'Arras pendant la Première Guerre mondiale. Un hommage émouvant rendu aux participants de cette bataille qui dura près de 3 semaines et fit environ 250 000 morts.